Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre première émission de la semaine. Oui. Donc je vais juste faire un petit rappel depuis que l'émission a repris son tempo. Donc, ces informations que je vais vous donner, vous pouvez la trouver sur la page Les programmes. C'est simple, vous avez un menu juste au-dessus du chat, et là vous avez les programmes. Donc, les émissions gratuites que j'anime, auxquelles vous participez de 13h à 14h, auront lieu les mardis, les mercredis et les vendredis. Le lundi, il n'y a pas d'émission. Le jeudi est consacré soit par exemple à l'émission Privilège, comme ce sera le cas jeudi 23 mai, donc le jeudi qui arrive, à partir de 18h. L'émission Privilège est une émission qui vous donne la certitude d'avoir la réponse à votre question. Il n'y a pas de système de tirage au sort comme pour l'émission quotidienne. Il suffit pour votre question de vous acquitter de la somme de 19 € et je répondrai avec précision à votre question, puisque l'autre avantage aussi de l'émission Privilège, c'est comme j'ai votre question en amont, je peux la travailler avant mon intervention avec des outils comme la numérologie, l'astrologie, enfin voilà. Je fais mon appareil, comme diraient les pâtissiers. Voilà, donc mardi, mercredi, vendredi, émission quotidienne, émission du midi, pardon. Voilà. Après, si vous avez des questions, vous pouvez tout à fait envoyer un mail. C'est absolument pas interdit, bien au contraire. Ou vous pouvez même téléphoner. Vraiment, vous pouvez même téléphoner. Tous les numéros de téléphone, que ce soit pour la Maison Millet, que ce soit pour l'émission de voyance, ce sont des numéros qui ne sont pas surtaxés, ce sont des numéros qui sont gratuits. Voilà. Bon. Que je voulais vous dire. Oui, Quinton. Qu'est-ce que le protocole Quinton? Déjà, Quinton est un biologiste. C'est un homme, c'est un humain, fait d'os, de chair, de sang, qui a vécu au 19e, 20e siècle. Il s'est aperçu, à travers ses différentes recherches, que l'eau de mer prélevée à une certaine profondeur, premièrement, était dégagée de tout plancton et avait exactement les mêmes caractéristiques que le plasma sanguin. Donc il a fait des expériences peu ragoûtantes, on sait ce qu'est le médical, et donc il en a tiré des conclusions, et notamment à l'époque, les enfants faisaient énormément de gastro, et d'injecter le protocole Quinton permettait de résorber les petites difficultés digestives. Oui, c'est tout à fait René. C'est notre ami René. Donc, il a approfondi, et il s'avère que c'est un protocole, en fait il y en a deux, il y a l'isotonique et l'hypertonique. L'isotonique concerne 95% des gens, c'est-à-dire nous tous, et l'hypertonique est beaucoup plus adressé à des sportifs de haut niveau, des gens qui vont vraiment déployer une énergie, faire travailler énormément leur corps, leur musculature et dépenser une énergie intense. Alors après, rien n'empêche de prendre de l'hypertonique.
vous avez tout à fait raison. La seule chose, c'est qu'en fait, il y a un travail qui est fait sur cette eau de mer. Je réponds à la question de Drominet qui dit « mais pourtant l'eau de mer donne la diarrhée ». Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'eau de mer est composée à 33% de sel. Le protocole, le Quinton, est à 7% de sel, ce qui est la teneur en sel de notre corps. Voilà. Et donc, quand vous prenez le protocole Quinton, ça va pouvoir avoir plusieurs impacts bénéfiques. Vous allez vous dire, oui, mais ça ressemble un peu au magnésium marin. Pas du tout. Pas du tout. Les deux sont complémentaires. Pourquoi? Je vais vous le dire. C'est que le protocole Quinton va directement nourrir les cellules de notre corps. Il pénètre les cellules. Donc, ça va avoir comme effet de nous rebooster, de permettre une meilleure lutte contre les agressions extérieures, les microbes, les parasites, etc., etc. Donc ça permet d'augmenter nos résistances. Voilà. Et moi, je peux vous dire, parce que quand j'ai ouvert la maison de Millet, j'avais pas mal de personnes qui venaient, qui me disaient « Est-ce que vous faites le protocole Quinton ?» Et puis je disais non, parce que je trouvais ça assez spécifique. Voilà, bref. Et puis quand vous avez 5 personnes, 10 personnes, 15 personnes qui vous en demandent, vous dites à un moment donné, il va falloir quand même en vendre, non, hein? C'est dommage. Et donc, il y a 2 ans, un peu moins de 2 ans, c'était en novembre 2017. Ouais, c'est ça, novembre 2017. J'avais un gros coup de barre, j'étais pas en forme, j'étais un peu pompon, hein. J'étais un peu chafouin, hein, comme dirait quelqu'un que je connais bien. Et je l'ai pris. Je peux vous dire, j'ai été surpris de la pêche retrouvée. Vraiment, en 15 jours, ça a été un reboostant énorme. Et après, je me suis dit, bon, ok, c'est super. Et j'en ai refait un an après, en me disant, bah tiens, un peu au coup de barre, pas trop en forme, pas vraiment au top. Je vais voir si c'est vraiment ça ou c'était un concours de circonstances. Et ben non, ça a confirmé la première expérience, ça m'a redonné vraiment une énergie pleine et entière. Voilà, donc c'est franchement, quand vous avez un petit coup de moins bien, eh ben faites le protocole Quinton, l'isotonique. Ne prenez pas l'hypertonique, à moins que vous soyez une grande sportive ou un grand sportif. Voilà pour le Quinton. Bon, allez, eh ben écoutez. Et puis si vous avez d'autres questions, hein, vous n'hésitez pas, vous me téléphonez. Hein, moi, je suis tout à fait disposé à répondre à vos questions, à vous orienter et à voir si c'est compatible. Voilà, alors il n'y a aucun problème de compatibilité avec le protocole Quinton, hormis si vous faites de l'hypertension. Voilà. Autrement, pour le reste, ça va, il n'y a aucune autre contre-indication. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, je vais commencer tout de suite par la question d'Annie. Annie, bonjour. Est-ce que votre relation amoureuse avec Raoul a évolué ou pas? Vous êtes rencontrés il y a 3 ans, mais vous n'étiez pas prête vu sa situation, ce deuil de son épouse. Ok, voyons avec Raoul. Ben moi aussi, Magica, je suis là.
Bon, alors. Par rapport à Raoul. Écoutez, je vais faire simple comme réponse. Pour moi, pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'idée d'ouverture. Les choses sont plutôt dans une forme de statu quo. On ne peut pas espérer pour l'instant qu'il y ait un déclenchement. Alors, ça m'enquiquine un peu parce que de vous dire ça pour deux raisons. La première, c'est que vous êtes quand même assez attaché à lui. Voilà, il y a une attirance, il y a quelque chose d'assez, je trouve, assez sensuel dans ces cartes. La deuxième, c'est que il est vrai que en ce moment, enfin, depuis quelques mois, je vous sens avoir un peu plus besoin de réconfort. Vous vous sentez, je trouve, vous vous sentez un peu seul. Vous vous sentez pas dans une énergie vraiment, voilà, youpi, tralala. Enfin, ça me fait pas penser un peu à Ibiza, si vous voulez, votre cheminement actuellement. Hein, il y a plein de choses qui tournicotent dans votre tête. Enfin, il y a une forme de lassitude. Donc, je comprends parfaitement bien que de pouvoir se reposer sur une autre épaule serait extrêmement bénéfique. Mais là, pour l'instant, considérez-le plus comme un ami, surtout que il est assez inconstant par rapport à vous, là. Il vous parle, il vous parle pas, il vous parle, il vous parle pas. Je schématise. Donc, on vous demande de la patience. Non mais, le problème, c'est pas la question d'amour, parce qu'il y a une attirance, parce que je vois ce que vous dites, c'est pas une question affective, c'est une question de possibilité. De toute façon, moi je vais vous dire une chose, pour moi, aujourd'hui, il faut cultiver votre jardin. Comme disait Voltaire, je crois que je dis une connerie, mais prenez votre temps. Cultivez cette relation. Soyez, voilà, dans l'empathie, tranquillement, discutez avec lui. Vous n'êtes pas vraiment dans une dynamique à pouvoir agir sur les événements. Donc, quand c'est comme ça, on épouse les formes, on a une vision non pas immédiate, mais sur un moyen long terme. Et vous allez voir, enfin, nous le verrons après, mais là pour l'instant, c'est un peu blocado, c'est un peu difficile et je ne suis pas persuadé que d'entamer une relation avec Raoul maintenant soit l'idéal étant donné toutes les choses que vous avez à régler. Ah non mais ça après c'est votre libre arbitre, c'est ça qui nous différencie des animaux, c'est le libre arbitre. Voilà. Donc, après, moi, voilà, ce que je peux, c'est ce que je peux vous dire. Pour l'instant, je le sens pas. À suivre, hein. De toute façon, vous avancez. Voilà. Valérie, bonjour. Votre père, Michel, a fait un AVC il y a 3 mois. Il est paralysé du côté gauche. Il a du mal à accepter. Il est dans le déni complet, il fait de la rééducation. Est-ce qu'il va remarcher et est-ce que cela va aller mieux ? Ce qu'il y a, c'est qu'il y a quand même pas mal, je trouve pas mal de douleur chez votre papa. Hein. C'est pas simplement une incapacité en termes de mobilité. Là, il est en colère, il n'est pas raisonnable, dans le sens où il est difficile de le raisonner.
Votre papa, c'est plutôt, pardonnez-moi l'expression, mais c'est plutôt une tête de mule, d'une certaine manière, avec un mélange. Bah, bref, je ne suis pas là pour décrire la personnalité de votre papa, mais en l'occurrence, je trouve que il va falloir un effort, il va falloir du temps pour qu'il récupère, parce que je pense qu'il peut récupérer. Hein. Alors, il y aura toujours des petits... Ce ne sera pas du 100%, il faut le dire. Il y aura, à mon sens, une sorte de problème de mobilité. Il pourrait même avoir soit avoir des examens un peu plus approfondis, voire même peut-être une autre intervention, quelque chose qui permette une amélioration, parce que ça va dans cette direction-là. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont progresser favorablement. Mais je ne peux pas vous dire, je ne peux pas imaginer malheureusement pour l'instant qu'il retrouve la pleine possession de ses moyens, disons-le. Mais il y a des paliers qui vont être franchis par votre papa, donc voilà. Après, il y a beaucoup de choses qui jouent dans la tête, hein, c'est indéniable. L'aspect psychologique par rapport à la maladie est extrêmement important. Voilà, donc... regardez du côté des fleurs de bac, ce qui pourrait lui convenir, ce qui pourrait lui faire voir sa situation, sa vie actuelle, avec un regard plus optimiste, en se disant « Ok, il m'est arrivé ça, je suis encore là, j'ai une paralysie, mais bon, il faut que je retrouve cette niaque, cette volonté qui existe chez lui également, voyez. Victor, bonjour. Après avoir signé un protocole, il faudra trouver le financement. Sera-t-il facile? Posons la question, allez-vous trouver ce financement? Voilà. Alors, objectivement, c'est très loin d'être simple. Hein. Très, 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 très loin d'être simple. Non, pour moi, il va vous falloir du temps. Non, pour l'instant, moi, je ne peux pas répondre par l'affirmative à votre question. Hein. Je trouve qu'il y a beaucoup d'aléas, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de retard, beaucoup de blocages. La situation n'est pas... C'est pas l'autoroute du tout. Donc, je pense qu'il va falloir redoubler d'efforts. Je pense qu'il y a pas mal d'intervenants. Enfin, ça me fait penser un peu à saute-mouton, quoi. D'un contact qui va vous adresser à un autre contact. Enfin, c'est un peu le parcours du combattant. Voilà, appelons un chat, au moins vous êtes au courant, mais vraiment pas simple du tout. Alors, je pense qu'il va falloir du temps avant que vous arriviez à l'obtenir. Non, c'est vraiment pas simple. Hein. Je vous croise les doigts pour que vous l'obteniez, mais c'est pas gravé dans le marbre hein, pour l'instant. Zakia, bonjour. Vous êtes au chômage longue durée, vous n'arrivez pas à avoir un emploi malheureusement. Écoutez, voyons si vous allez en trouver un. En plus, vous êtes toute jeune, c'est quand même fou ça. Allez. Allez, Zakia.
Voyons pour votre travail comment les choses vont. Écoutez, pour moi, il y a une nouvelle installation au niveau du travail. Alors, il est vrai qu'à la lecture de votre question, il serait plus simple de vous dire, mais non, mais ça va continuer comme ça, puisque vous êtes de longue durée, donc ça doit bien faire 2-3 ans que vous n'avez pas de travail. Et pourtant, là, je pense qu'il y a une situation qui va évoluer. Je pense que vous allez obtenir un travail. Je pense qu'il y a une mise en place. Je pense qu'il y a, comme je vous disais en introduction, une nouvelle installation sur le plan professionnel. Après, arrêtez de vous poser des questions. Je vous ressens avec des tas de qualités. Vous seriez très bien dans un métier de contact, dans un métier relationnel ou dans un métier d'aide. Enfin, moi, je trouve que vous avez ces caractéristiques-là. Bon, vous êtes un peu à fleur de peau. Il y avait une sensibilité que je trouve très forte chez vous. Voilà, soyez toujours le verre à moitié plein. C'est important. Mais effectivement, pour moi, je pense que cette année va vous permettre de mettre le pied à l'étrier. Vous voyez ? Alors dites-vous, vous me direz, en tout cas pour moi, avant la fin de l'année, vous allez retrouver le chemin du travail. Voilà. Ça y est bien avec les enfants, je ne sais pas pourquoi. Ça pourrait vous convenir. Mais il y a plein de choses qui pourraient vous convenir. Mais je trouve que voilà. Et arrêtez de vous... Alors on peut comprendre quand on est au chômage depuis longtemps, on se dit bah voilà, qu'est-ce qui fait que... Mais quoi qu'il arrive, j'ai vraiment le sentiment que vous entrez dans une phase qui apparaît bien meilleure. En tout cas, qui vous permet de retrouver un job. Béatrice, bonjour. Votre fils a eu une injonction sur ses comptes à cause de son ex-compagne qui n'a pas payé ses procès. Il a dû prendre un avocat. Va-t-il récupérer son argent qui a été saisi ? Allez. Voyons pour votre fils. Va-t-il récupérer cette somme ? Alors, à la lecture de votre question, j'ai plein de questions à vous poser. Moi, j'arrive pas à comprendre comment ça peut arriver dans sa vie, ce genre de choses, alors que c'est son ex-compagne. C'est quand même assez hallucinant. Après, je vais vous dire une chose, je vais réutiliser la même expression que précédemment, c'est-à-dire que c'est vraiment un parcours du combattant. Il va falloir de la patience, parce qu'en même temps, on ne sait pas vraiment comment s'y prendre, comment faire, parce que la saisie arrêt sur les comptes, elle a été faite. Donc, ils se sont servis et quelque part, quelque part, ça doit être auprès de son ex-compagne, ça veut dire qu'il doit entamer une procédure, a priori. On a quand même des hommes de loi, qui là, on a tout ce qu'il faut, on a les impôts, les organismes d'État, on a les hommes de loi, ils sont tous là, là c'est... Donc, il n'est pas au bout de ses peines. Du tout. Alors, je pense que oui, in fine, il arrivera à le récupérer, mais ça demande confirmation. Alors, il a intérêt à être très déterminé, à ne pas être quelque part dans l'empathie. Là, c'est
Parce que c'est pas gagné d'avance, hein. Mais c'est quand même curieux qu'ils vivent ça. Enfin, j'arrive pas à voir juridiquement comment c'est possible, à part effectivement si leur compte était mêlé. Christiane, bonjour. Alors, votre santé va-t-elle s'améliorer ? Alors, voyons pour votre santé, Christiane. Il y a quand même pas mal de petites choses. Enfin, il n'y a pas juste un point. Déjà, je trouve que votre sommeil n'est pas extraordinaire. Je trouve qu'il y a deux aspects. Il y a les aspects physiques et il y a les aspects psychologiques. Les deux sont représentés. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même l'idée d'une problématique psychologique. Ça peut être un petit coup de déprime ou des idées qui trottent dans votre tête et qui ont du mal à trouver leur solution. Ça, c'est pour l'aspect psychologique. Ensuite, au niveau physique, faut surveiller tout ce qui est au niveau respiratoire. Parce que et tout ce qui peut être au niveau respiratoire et circulatoire, ça peut même mettre le sang, les artères, des choses comme ça. Bon, ça va aussi avec le respiratoire. Après, sur le plan physique, vous avez des médecins. Sur le plan psychologique, rien ne vaut une bonne introspection ou d'être accompagné. Vous avez des tas de choses qui vous permettent. Je vous parlais tout à l'heure des fleurs de Bach. Elles sont extraordinaires quand on a certaines problématiques. Parce que, pour moi, c'est pas toute seule que vous arriverez à, quelque part, retrouver un équilibre. Mais je pense que vous le retrouverez. Mais il y a quand même des tierces personnes qui sont là pour vous accompagner. Elles doivent obligatoirement être là. Pour moi, c'est pas un travail uniquement individuel, loin de là. Mais autrement, ça se rééquilibrera tranquillement, mais sûrement. Voilà. Dominique, bonjour. Vous me dites pardon parce que ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas connecté, mais c'est la liberté de chacun. Ici, il y a zéro obligation, mis à part le fait de respecter son prochain. Donc, pas de souci, Dominique. Alors, voyons votre question. Vous avez rencontré un homme, Mario. Vous envisagez de vous installer ensemble. D'accord. Allez, voyons avec Mario. Alors, vous êtes quand même très attaché à lui, malgré tous vos doutes, vos incertitudes. Après, moi, je le trouve un peu bizarre. Pourquoi bizarre ? Je trouve que dans une relation affective, amoureuse, voilà, quand les choses se passent bien, bien évidemment, le dialogue, c'est pas important, c'est la base d'une relation. Et je le trouve assez cachottier. Comme s'il ne disait pas tout. Ça ne veut pas dire qu'il vous cache d'autres femmes, ça ne veut pas dire, voilà, il ne faut pas se mettre non plus martel en tête. Mais je le trouve assez sur la réserve, pour tout vous dire. Malgré des discussions, mais je sens quand même certains énervements chez lui, certaines irritations, pour tout vous dire.
Et je trouve qu'il est dans une période où il n'est pas forcément charmant, vous voyez, il n'est pas forcément dispo, il n'est pas forcément dans une énergie extrêmement agréable pour envisager d'avancer ensemble et de s'installer ensemble. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Attendez un peu. Ne vous précipitez pas. Il y a des choses qui vont vous agacer. Il y a des choses qui vont même créer une certaine colère. Donc, allez-y tranquillement. Mais ne vous donnez du temps au temps. Il n'y a rien qui presse. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Bien évidemment, comme toutes les émissions, vous pourrez la retrouver en replay dès demain, soit sur le site www.émissiondevoyance.com, soit bien évidemment sur notre chaîne YouTube. Voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien et à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.